Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars pour 2 nouvelles histoires d'horreur. Pourquoi je le dis de cette manière? Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Bref, commençons par l'histoire de Mathis. Je le reprécise comme ça, mais les prénoms sont donnés au hasard, hein. C'est pour l'anonymat, tout ça, tu connais. À l'époque, Mathis, il a 13 ans et il a un petit rituel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que son père et sa belle-mère partent faire des courses, c'est à Mathis de garder son petit frère. Un de ces fameux jours arrive, donc Mathis et son frère, appelons-le Lucas, jouent dans le salon. Ils s'occupent en fait tout simplement pendant que leurs parents sont sortis. Sauf qu'à un moment donné, Mathis, il va avoir une envie folle d'aller aux toilettes, du coup il va tout simplement poser Lucas devant le canapé, devant la télé et partir faire ce qu'il a à faire. Une fois sur les toilettes, Mathis, il commence à entendre Lucas crier, du coup il va s'empresser de finir, il va courir dans le salon et au moment où il arrive, il aperçoit un homme grand, souriant, avec le visage collé sur la vitre de son balcon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille de Mathis habite dans un appartement au 2e étage. Donc c'est pas un passant qui y passe et qui regarde un peu par la fenêtre. Premier réflexe de Mathis, du coup, il récupère Lucas, il récupère un téléphone, il va vite s'enfermer dans les toilettes avec Lucas pour appeler et son père et la police. Mathis, il est tellement flippé qu'il va rester tout le long au téléphone avec la police, tout en essayant de calmer son petit frère qui est clairement traumatisé de la situation. La femme au téléphone indique à Mathis de ne surtout pas paniquer parce que par chance, la police est arrivée assez rapidement sur les lieux et du coup ils sont déjà en bas de l'immeuble de Mathis. Sauf qu'au moment où on dit ça à Mathis au téléphone, il y a un énorme fracas et cet énorme fracas c'est qui? C'est l'homme qui vient de s'introduire chez Mathis. Juste après, Mathis il va entendre un bruit sourd puis un énorme boum dans l'appartement. L'interlocutrice va dire rapidement à Mathis de ne surtout pas avoir peur, que l'un des policiers en fait a dû tirer sur l'homme en voyant qu'il cassait la vitre de Mathis. À un moment donné, la femme qu'a Mathis au téléphone va lui expliquer que maintenant il va falloir sortir de l'appartement et se mettre sur le seuil de l'appartement pour attendre la police. Donc elle va lui demander de prendre son frère et de sortir. Sauf que faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'homme est encore dans l'appartement. Mathis, il va flipper, donc il va courir avec Lucas, récupérer les clés de l'appartement, fermer derrière lui pour être sûr d'être en sécurité en attendant la police, et il va finir par donner les clés à la police qui va arrêter l'homme. Mathis va se souvenir un peu du physique de l'homme, il va se souvenir qu'il était grand, qu'il était maigre, qu'il avait les cheveux bruns, légèrement longs, il va même comparer ça à la coiffure d'Orelsan, et surtout que même après s'être fait arrêter, il avait toujours ce sourire extrêmement flippant. Alors l'explication, qui est cet homme qui a voulu entrer chez Mathis? En fait cet homme, plus tard ils vont découvrir que c'était un collègue du père de Mathis qui s'est vu refuser une promotion après que le père de Mathis l'ait obtenue et qui du coup a été grandement affecté par ça et qui l'a surtout extrêmement mal pris. Bref, voilà la fin de l'histoire. On sait pas si vraiment il aurait fait du mal aux enfants, mais en tout cas il avait l'air parti franchement pour. C'est ça qui est terrible. Et surtout, excusez-moi, mais alors Orelsan, on a besoin de thunes? Bref, passons à l'histoire de Maeva. L'histoire de Maeva est assez récente parce qu'elle a eu lieu le 1er octobre 2020, donc en pleine période Covid, vous devez vous en souvenir. À l'époque, Maeva elle a 17 ans, elle vient de quitter Paris pour une ville de province afin de pouvoir finaliser ses études. Maeva elle habite dans une résidence étudiante toute neuve qui est au cœur d'une zone pavillonnaire qui est assez classe, genre pour les riches, voire pour les très riches quoi. Elle fait sa rentrée, ça se passe tranquillement, sauf que dès le premier jour on lui annonce que eux ils n'auront pas que du distanciel comme beaucoup des gens à cette période-là, mais qu'elle aura aussi du présentiel. Il va falloir qu'elle soit présente sur certains cours. Sur la semaine du 21 au 27 septembre, donc un peu après la rentrée, Maeva se rend comme tous les matins à cette période-là en cours et il s'avère qu'elle croise 3 fois dans la semaine quand même un homme habillé en noir avec une capuche noire qui l'empêche même de distinguer son visage. Bref, elle fait pas plus attention que ça, elle passe et elle continue son chemin. Arrive du coup la nuit du 1er octobre 2020. Comme d'habitude, Maeva elle sort des cours, sauf que là elle se met à papoter avec quelqu'un, ce qui lui fait prendre du retard. Et au final, le soir, elle se met à prendre le tram 1 heure plus tard que d'habitude. Elle attend seule le tram dans la nuit, comme les soirs où elle rentre tard. Elle rentre dans le tram, elle décide pour se mettre bien, étant donné qu'il y a personne, de se mettre toute seule sur un carré de 4 sièges. Vous connaissez les carrés comme ça. Je suis vraiment en train de vous dessiner un carré, genre la pire explication au monde. Bref, vous avez compris, j'en suis sûre. À l'arrêt suivant, Maeva elle voit un homme qui est assis, qui attend, et au moment où les portes se referment, Maeva elle croise le regard de cet homme et l'homme décide de monter d'un coup dans le tram. Donc il rouvre les portes, il force, il rouvre les portes et il rentre dans le tram. Mais qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il se dit pas le tram est vide, je vais aller m'asseoir à l'autre bout, non, il va s'asseoir en face de Maeva. Maeva elle est pas très confiante, elle sent que le truc est un peu bizarre, elle sent pas trop, Maeva elle a un doute. Et du coup elle se dit au moment où je vais sortir de mon arrêt, ce que je vais faire c'est que je vais sortir au dernier moment, vraiment pour que les portes se referment et que le tram parte au moment où je sors. Donc Maeva c'est ce qu'elle fait.
fait, elle sort au dernier moment, les portes se referment, elle commence à marcher et d'un coup elle entend un cri. Et en fait elle se retourne et c'est l'homme qui a réussi à sortir et il a crié parce qu'en fait il a voulu forcer les portes et il s'est coincé les doigts. Mais il a quand même réussi à sortir. L'homme commence à suivre Maeva, à marcher derrière elle et là Maeva elle se dit attends, c'est pas possible, ça peut pas être une coïncidence, c'est impossible, je dois pas être parano, le gars doit vraiment me suivre quoi. Donc Maeva elle essaie de faire un move très intelligent, elle se dit si je fais semblant d'être au téléphone, le gars va peut-être arrêter de me suivre. Ce qui fonctionne pleinement parce qu'elle va commencer à faire semblant de parler à quelqu'un et l'homme va commencer à faire demi-tour. Sauf qu'à un moment donné, son téléphone se met à sonner. Donc là, elle comprend que le gars a entendu, qu'elle a dû comprendre que c'était une supercherie et que là, elle est vraiment en danger. Elle se retourne, elle vérifie, effectivement, l'homme se remet à la suivre et surtout, il met sa main sur quelque chose dans sa poche. Le problème, c'est qu'elle voit pas, et il sort quelque chose, mais elle voit pas ce que c'est. Maeva, il fait nuit à cette heure-là. L'homme la regarde et d'un coup, il se met à lui crier dessus et à lui courir après. Maeva court le plus vite possible, elle voit un voisin au loin, alors très loin, elle court vers le voisin, elle lui saute dans les bras et elle lui dit « Ah super, t'es venu me chercher !» Son voisin forcément il comprend qu'il y a un truc qui cloche, donc il se retourne, les deux vérifient et il n'y a plus personne derrière elle en fait. Maeva le lendemain elle va décider de faire une déposition à la gendarmerie et grâce à cette déposition en plus ils vont pouvoir avoir accès aux caméras de surveillance du tram et retrouver l'identité de l'homme. Et qui est cet homme? C'est clairement un homme qui est déjà recherché pour agression sexuelle et vol à main armée. L'homme va d'ailleurs être retrouvé 2 semaines plus tard après avoir agressé une jeune fille dans un magasin. Voilà, l'histoire est finie, lourde histoire comme d'habitude. On pourrait se dire que tout finit bien donc c'est ok, sauf que non, pas forcément. C'est-à-dire que Maeva avait expliqué derrière qu'elle a été vraiment traumatisée, qu'elle a développé une forte méfiance à cause de cette expérience, qu'elle psychote énormément maintenant et surtout qu'elle a toujours une bombe au poivre sur elle. Bref, il ne faut surtout pas négliger l'impact psychologique qu'ont ce genre d'expérience sur les gens. C'est souvent malheureusement des traumatismes à vie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des histoires. Est-ce que vous avez vécu des trucs un peu creepy vous aussi, des mauvaises expériences ou à l'inverse des bonnes, je sais pas, si vous voulez apporter des good vibes, c'est ok aussi, hein, tant mieux, j'ai envie de vous le dire. N'hésitez pas à vous abonner sinon, à liker à liker la cloche, je suis vraiment débutante dans le YouTube game. À liker la vidéo, à activer la cloche, et en attendant je vous récupère pour vous dire au revoir. Et bien écoutez, on se dit à vendredi prochain, on se fait de gros bisous. Gros bisous!